La CNIL est compétente vis-à-vis de TikTok pour deux textes, deux ensembles de réglementation, le RGPD, donc un ensemble important avec de très nombreuses règles sur les données personnelles et leur traitement, et un texte beaucoup plus spécifique, la directive e-privacy, pour ce qui est de la règle de protection des terminaux, c'est-à-dire du fait qu'on ne peut lire ou écrire dans votre terminal avec l'application TikTok qu'avec votre consentement, sauf si c'est nécessaire au fonctionnement du service que vous avez demandé. La CNIL n'est donc c'est déjà assez large, et la CNIL n'est pas compétente pour tout un tas de législations plus spécifiques sur le caractère approprié ou non des contenus, haineux, des informations, etc., etc., même si, évidemment, c'est toujours en lien avec la licéité du traitement de façon générale, mais avec ce type de traitement, la CNIL serait compétente, de raisonnement, la CNIL serait compétente pour tout. Donc voilà, c'est pour signaler que nous nous arrêtons au traitement de la donnée. Alors, nous étions compétents pour TikTok sur ces deux séries de dispositions, et des contrôles ont été lancés début 2020, à la fois sur l'application, le site, par questionnaire, par voie écrite, etc. Le RGPD prévoit, le Règlement général sur la protection des données, prévoit un système de guichet unique. Ce guichet unique fait que des entreprises, des groupes qui ont une activité à l'échelle de l'Union européenne n'ont qu'une seule CNIL, qu'une seule autorité de protection des données comme intermédiaire, généralement au lieu de leur siège. Le règlement parle d'établissement principal. En juillet 2020, mi-2020 à peu près, TikTok a créé un établissement principal, un système d'établissement principal en Irlande, en réorganisant la manière dont étaient régis ces traitements. Je laisserai Madame Kiefer éventuellement compléter sur ce point après le propos liminaire. Et c'est maintenant TikTok Irlande et TikTok UK qui sont co-responsables d'un grand nombre des traitements de TikTok. Et c'est TikTok Irlande et donc l'autorité irlandaise qui est compétente. À partir du moment où nous a été opposée d'une certaine façon cette structuration, que TikTok est tout à fait légitime à faire, nous nous sommes retrouvés incompétents sur les procédures que nous avions lancées, à l'exception de ce qui pourrait toucher la directive e-privacy, parce que, pour une raison un peu compliquée d'articulation des textes, pour cette règle spécifique-là, chaque pays demeure compétent pour les utilisateurs, les terminaux sur son territoire. Donc, à partir de ce moment-là, nous avons transféré les plaintes que nous avions, les contrôles, les constats, les investigations, les interrogations, rien de tout ça n'était abouti, à la DPC. Et depuis lors, nous sommes dans un mécanisme de coopération avec l'autorité irlandaise. C'est une coopération, je tiens à le souligner, où, à la demande expresse insistante de la présidente de la CNIL, nous avons été en contact régulier avec nos homologues irlandais pour leur demander où en étaient les procédures, où en étaient les constats, comment cela avançait. Nous ne sommes pas les seuls en Europe, mais en tout cas, voilà, on avait fait des constats, des contrôles, on leur a passé ces éléments et on est régulièrement revenu vers eux en leur demandant que les procédures puissent aboutir sous une instruction qui relève de leur responsabilité. L'autorité irlandaise, et donc ça c'est public, sous le contrôle encore une fois de Karine, a donc deux instructions en cours. Une de ces instructions a donné lieu à un projet, ça a été annoncé, qui a été envoyé au Comité européen de la protection des données et qui concerne notamment les questions du traitement des données des mineurs. Le contenu du projet n'est pas public. En revanche, il passe maintenant dans le mécanisme de coopération qui est prévu par le Règlement général à la protection des données, et on peut espérer une décision, je l'espère, au milieu de l'année 2023. Une autre procédure est toujours en cours, et là, il n'y a pas de projet de décision qui a été envoyé, donc nous n'avons pas vu. Ce projet devrait, je dis bien devrait, inclure la question des transferts, sur laquelle nous avions particulièrement demandé à l'autorité irlandaise de regarder. Des derniers contacts que nous avons eus avec nos homologues irlandais, nous espérons, mais là encore pour l'instant nous ne l'avons pas, qu'un projet soit circulé, partagé au Comité européen à la protection des données vers le milieu de l'année 2023, déclenchant ensuite le système de coopération. Donc une décision définitive espérée vers le milieu de l'année pour le premier dossier, un projet de décision à adopter en coopération de l'autre côté.
Voilà pour vous rappeler donc quelle était notre compétence. Sur la compétence e-privacy, comme vous l'avez indiqué, nous avons pris une sanction, la CNIL, la formation restreinte, une sanction de 5 millions sur des questions tout à fait classiques qui ne sont pas spécifiques à TikTok, de cookies, avec les interfaces de demande de consentement de cookies, uniquement sur le site web qui, comme vous l'avez constaté, comme vous l'avez rappelé au début, n'est pas le principal vecteur pour l'application TikTok. Cette procédure s'est inscrite dans le cadre d'un plan beaucoup plus général, mené depuis 2020 par la CNIL sur l'ensemble des sites Internet et le recueil des cookies, TikTok n'étant qu'un des acteurs visés par ces procédures parmi de nombreux autres. Et dans un second temps, la CNIL avait annoncé ce chaînage. Des contrôles similaires sont faits sur les applications de téléphone. L'exercice sur les sites Internet s'est achevé au début de l'année 2023 et donc nous avons des tas de procédures en cours sur les applications. Je signale que le contrôle et le fonctionnement d'une application, même si c'est les mêmes règles pour les cookies, c'est en réalité techniquement très différent des sites web, ce qui explique qu'on ait fait les choses en 2 temps.